الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد, les louanges, toutes les louanges sont à Allah, clément, miséricordieux, plein de majesté et de bénéficence. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, un sans associé, en dehors de qui aucune autre divinité ne saurait prévaloir sur la terre ni dans les cieux. Il est l'omniscient, l'omnipotent par essence et par excellence. Et j'atteste que notre bien-aimé, Al-Habib al-Mustafa, notre loyal et d'une de foi Sadiq al-Amin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager, le meilleur des messagers, venu avec le meilleur des messages, pour la meilleure des communautés. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi, Ya Rasulallah, sur ta famille, sur tes compagnons. Paix et salut de tous les instants jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Noé, qu'elles soient sur Abraham, qu'elles soient sur Moïse, qu'elles soient sur Jésus. Qu'elles se répandent, Ya Allah, sur tous les prophètes et messagers qui se sont succédés à travers les âges, Ya Rabbal Alamin. Que la paix, la grâce, les bénédictions, la miséricorde, ainsi que l'assistance et la protection d'Allah soient sur nous, qu'elles soient sur cette assemblée, sur celles et ceux qui y sont, qu'elles soient sur nos familles respectives, qu'elles soient sur le Niger, ses dirigeants et son peuple, qu'elles se répandent sur toute la Ummah, au-delà sur l'univers tout entier, sur l'humanité tout entière. Et que ce jour saint de vendredi, cet instant solennel du sermon, la prière qui va suivre dans quelques instants, ainsi que toutes nos bonnes œuvres, témoignent pour nous, Ya Allah, le jour où les enfants, les richesses, les pouvoirs, les alliances et relations ne seront plus d'aucun secours, et que seuls seront sauvés devant leur Seigneur, ceux qui l'auront rencontré avec un cœur saint, que nous soyons de ceux-là, Ya Rabbal Alamin. Il a été question, chers frères et sœurs en islam, du Hajj. Le Hajj, de sa préparation à son accomplissement. Chaque année, des quatre coins du monde, des hommes et des femmes, répondant à l'appel du prophète Ibrahim alayhi salam, convergent vers la ville sainte de la Mecque en vue d'accomplir le Hajj, le pèlerinage. Cinquième pilier de l'islam, le Hajj a été rendu obligatoire à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en l'an 9 de l'Hégire. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a eu à en accomplir qu'un seul, connu sous l'appellation de pèlerinage de l'adieu, Hijjatul Wada, devant environ 140 000 personnes, un vendredi à Arafat, le plus grand jour de l'an, au meilleur endroit au monde. Un seul Hajj pour le bien-aimé. Lorsqu'il lui a été demandé par quelqu'un, on l'a vu la dernière fois, peut-être il y a 2 semaines, quand il a dit que le Hajj vous est rendu obligatoire, un compagnon a tout de suite demandé « Afi kulli amin ya Rasulallah » Est-ce chaque année au messager de Dieu? Est-ce chaque année? Est-ce chaque année? Alors le messager a répondu, imperturbable, sallallahu alayhi wa sallam, j'aurais dit oui, ça aurait été le cas, et vous ne seriez pas capable de le faire. Quand on vous demande d'accomplir quelque chose, faites-le selon vos moyens, et quand on vous l'interdit, évitez-le par tous les moyens. C'est alors qu'il dévoile, sallallahu alayhi wa sallam, que le Hajj a été rendu obligatoire à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une fois chaque année, et à chaque individu, une fois dans la vie. Pour chaque individu, une fois durant sa vie, obligatoire, et pour toute la Ummah, une fois chaque année, raison pour laquelle il faut que chaque année, par la grâce d'Allah, que Hajj se passe pour faire tomber l'obligation dévolue à toute la Ummah par le maître de l'univers. Un Hajj, au compteur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et selon les versions les plus plausibles, 4 Umrah durant toute sa vie. Chers frères et sœurs en islam, le Hajj est une ibad, un acte de culte. Et le voyage pour la circonstance, où on quitte femme, enfant et lieu de résidence, n'est ni un voyage touristique, ni un voyage commercial, ni une croisière de vacances, mais le voyage de toute une vie
pendant lequel il est question de chercher à s'élever vers le sublime, rechercher son agrément, parachever les piliers de l'islam en s'acquittant du dernier qui est à l'affiche en vue de rentrer de notre lieu de provenance avec un hajj mabrour, c'est-à-dire un hajj agréé sans aucun péché à notre compte. Pour ce voyage, pas comme les autres, chers frères et sœurs en islam, pour ce voyage, pas comme les autres, une préparation conséquente s'impose. Retenez au passage que, pour aucune autre destination sur la planète Terre, pour aucun autre voyage, Allah subhanahu wa ta'ala n'a qualifié celles et ceux qui s'y engagent comme étant ses invités, comme étant ses hôtes, Diouf Rahman, les invités du très miséricordieux. Pour aucun autre voyage, Allah n'a qualifié celles et ceux qui s'y engagent comme étant ses invités, exception faite du Hajj et de la Umrah. Cela peut se passer de tout commentaire. Le Messaïd d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, a laissé entendre que quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son hôte, l'étranger de passage. Que dire alors quand cet invité est l'invité du très glorieux, du très majestueux, du plein de majesté et de munificence. Chers frères et sœurs en islam, pour ce voyage, pas comme les autres, instruisez-vous avant de vous y engager. S'engager dans le Hajj sans en connaître les règles de base, c'est comme se jeter au fleuve, un fleuve en crue, alors qu'on ne sait pas nager. S'engager dans la prière sans en connaître les règles les plus élémentaires, si ce n'est que de suivre mécaniquement le mouvement des autres fidèles. S'instruire, chers frères et sœurs en islam, s'instruire, ce n'est pas parcourir tous les livres qui parlent du Hajj, visiter tous les sites qui traitent du sujet, prêt à engager des joutes verbales avec vos encadreurs sur toutes les questions irrelatives. Sachant quand on est riche en or ou en savoir, sachant ménager l'indigence des autres. Quand celui-là est votre maître, sachant le respecter. Et les encadreurs sont faits pour ça, pour nous encadrer, pour nous éclairer, pour nous guider, pour nous permettre, par la grâce d'Allah, de réussir notre Hajj sous leur éclairage. S'instruire, chers frères et sœurs en islam, ce n'est pas se bourrer le crâne de toutes ces invocations qui pullulent dans certains ouvrages pour chaque tour de tawaf, pour chaque aller ou retour entre Safa et Marwa, à chaque halte, à chaque départ, pendant tous les rites du Hajj et à toutes les étapes, au point où certains estiment que pour cette année, nous ne sommes pas encore prêts pour aller au Hajj, parce qu'il y a beaucoup de formules invocatoires, formules à apprendre à tous les niveaux, à toutes les étapes de grâce. Gardez les pieds sur terre et réjouissez-vous. C'est Allah qui a créé toutes les langues. Adressez-vous à votre Seigneur dans la langue que vous voudriez. Allah comprend toutes les langues. Et il a promis, et sa promesse est vérité, qu'il est toujours à nos côtés, alors qu'il n'a nullement besoin de nos invocations. Ceux que vous avez déjà retenus, celles que vous avez déjà retenues en termes d'invocation, en langue arabe ici même, tout en comprenant le sens bien entendu, faites-les. Et on verra quand on va s'attaquer à comment accomplir le Hajj et la Umrah, c'est surtout l'intention qui compte. Allahumma labbayka Umrah, je rentre dans le Hajj, dans la Umrah d'abord, même si je n'ai fait aucune autre invocation, je fais les rites tels que fait par le Messaïd d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la Umrah est agréée. Allahumma labbayka hajjan, j'entre dans le Hajj, l'intention. Je suis entré, alors tout le reste va suivre. Et dans n'importe quelle langue. C'est vrai que c'est un plus, quand on connaît un certain paquet d'invocations, par exemple, entre le coin yéménite et la pierre noire, où le messager a clairement fait cette invocation, Rabbana atina fid dunya hasanatan, wa fil akhirati hasanatan, wa qina adhaban nar. Seigneur, donne-nous belle part en ce monde,
belle part dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment du feu. Un verset du Coran au chapitre 2 Surat al-Baqarah. Et cette invocation englobe toutes les belles invocations. Belle part en ce monde, belle part dans l'au-delà, préserve-nous du châtiment du feu. Ou l'invocation consacrée du jour du Arafat, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir. C'est cette invocation, a-t-il dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'à moi-même et aux autres prophètes et messagers qui sont passés à Arafat, Allah a demandé de faire, de répéter. Bien entendu, toutes les autres invocations, dans toutes les langues, glorification d'Allah, louanges à Allah, sont les bienvenues. Et bien entendu, les sollicitations, les doléances, dans toutes les langues, Inch'Allah ta'ala. S'instruire, chers frères, sur l'islam, avant de s'engager dans le Hajj, c'est, comme je l'ai dit et je le rappelle, ce n'est pas se bourrer le crâne de toutes ces invocations qui pullulent dans certains ouvrages, pour chaque tour de tawaf, pour chaque aller ou retour entre Safa et Marwa, à chaque halte, à chaque départ, pendant tous les rites du Hajj et à toutes les étapes. S'instruire, chers frères, sur l'islam, c'est étudier les rituels du Hajj avant de nous y rendre, afin de l'accomplir, tel que révélé dans le Coran, tel qu'accompli par le patriarche Abraham, Ibrahim alayhi salam, 4000 ans plus tôt, tel que repris par notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, qu'Allah les agrée tous, et ses compagnons bien guidés, qu'Allah les agrée tous, ya Rabbal Alamin. S'instruire, c'est apprendre les différentes règles concernant la visite de la mosquée de Médine. Médine n'a pas de rapport avec le Hajj. Mais quand on va à la Mecque, et qu'on peut, par la grâce d'Allah, passer par Médine, on ne va pas s'en priver. Surtout que le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a le seul pèlerinage qu'il a à accomplir. Le point de départ, le top départ a été donné à partir du miqat de Médine, Zul Khulayfa, à quelques encablures de la ville. Aujourd'hui, pratiquement, le miqat a été phagocyté par la ville pratiquement. C'est là que le messager a formulé l'intention. Et nous, par la grâce d'Allah, pèlerins du Niger, c'est à partir de Médine, à quelques exceptions près, pour ceux qui atterrissent à Jeddah, c'est à partir de Médine que nous formulons l'intention, pas de Médine, du miqat de Médine, à Zul Khulayfa ou Abiyar Ali, qu'on formule l'intention de la Umrah. Si on fait le Hajj selon la formule Tamattu, du Hajj et de la Umrah, si on s'engage dans le Hajj selon la formule Qiran. S'instruire, dis-je, c'est apprendre les différentes règles concernant la visite de la mosquée de notre bien-aimé à Médine. L'entrée en état de l'ihram au niveau du miqat, comment y procéder, comment ça se passe, le sa'i entre Safa et Marwa, comment le réussir, le séjour à Mina, comment il s'accomplit, la station à Arafat, Al-Hajj Arafat, le messager a dit sallallahu alayhi wa sallam, le Hajj c'est Arafat. Celui qui quitte Niamey le jour de Arafat et qui arrive à Arafat avant le coucher du soleil aura réussi le Hajj de cette année. Selon certains ulémas, pour celui qui vient de l'étranger, jusqu'au moment du suhour, il est possible de rattraper Arafat. Mais Arafat, en fait, commence après les prières de Zuhr et de Asr, compilées le 9, à l'heure de la prière de Zuhr, le 9 de Zulhijjah, le jour de Arafat, et Arafat est bouclé au coucher du soleil du même jour. En quelques heures, le Hajj est fini. Tout le reste, on peut le rattraper. Sauf la station Arafat qui se passe en quelques heures et tout le monde ensemble à l'ère de Arafat qui rappelle le rassemblement du jour du Juma dernier et qui, en remontant le temps, commémore la première rencontre de nos premiers parents, Adam et Hawa alayhim assalam, sur terre, sur la montagne de Arafat. S'instruire, dis-je, je rappelle, c'est apprendre les différentes règles concernant la visite de la mosquée de Médine, l'entrée en état d'ihram au niveau du miqat, le tawaf autour de la Kaaba, le sa'i entre Safa et Marwa, le séjour à Mina, la station à Arafat, la nuit à la belle étoile à Muzdalifa, la lapidation des stèles représentant Satan, etc., etc. S'instruire, c'est aussi et surtout éviter de tomber
dans les erreurs, dans les interdits, et savoir comment les corriger quand on y tombe. S'instruire, c'est aussi avoir, ce n'est pas certes une obligation pour notre culture générale, avoir une certaine connaissance du pays hôte, le royaume de l'Arabie Saoudite, qui abrite les lieux saints où se déroulent tous les rites du Hajj. En voilà une très brève présentation. Situé au sud-ouest du continent asiatique, le royaume de l'Arabie Saoudite occupe à peu près 80% de la péninsule arabique, avec une superficie de 2 250 000 km², soit 9 fois celle de la Grande-Bretagne. Il est limité au nord par le Koweït, l'Irak et la Jordanie, au sud par le Yémen et Oman, à l'est par les Émirats arabes unis, le Qatar, le Bahreïn et le Golfe Persique, et à l'ouest par la mer Rouge. Plus du tiers de sa population est formée de résidents étrangers. Membre fondateur de l'Organisation de la coopération islamique aujourd'hui, conférence islamique à l'époque, le royaume de l'Arabie Saoudite est un État musulman et depuis l'an 1402-1982 de l'ère grégorienne, le roi Fahd ibn Abdelaziz, qu'Allah l'ait en sa miséricorde, et tous les autres qui lui ont succédé, qu'Allah accorde sa miséricorde, sont connus sous l'appellation de Hadim al-Haramain al-Sharifain, de serviteur des deux saintes mosquées. Serviteur du très glorieux, chers frères sur l'islam, pour ce qui est des deux villes saintes de la Mecque et de Médine, retenez, pour la Mecque d'abord, qu'Allah l'a choisie, l'a purifiée et l'a élevée au-dessus de toutes les cités de la terre. Allah l'a qualifiée de Al-Balad al-Amin, ou la ville de sécurité et de confiance par excellence, tout comme il a nommé le territoire sacré et sécurisé. Allah subhanahu wa ta'ala a sanctifié la Mecque, tel qu'il est rapporté au chapitre 27, verset 9 du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi comme lieu pour abriter le premier temple. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakka. Le premier temple qui est à la fois une bénédiction et une bonne direction pour l'humanité. À la prise pacifique de la Mecque, le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se tint près du marché et dit: par Allah, tu es le meilleur endroit auprès d'Allah et le plus aimé auprès de lui. Et si ce n'est ton peuple qui m'en a fait sortir, je ne t'aurais jamais quitté. Hadith signé par At-Tirmizi et Ahmed. Allah a sacralisé ce lieu depuis qu'il a créé les cieux et la terre. Il est interdit d'y couper les plantes, d'y effaroucher les proies et de prendre tout objet retrouvé, sauf dans l'intention de retrouver son propriétaire. Hadith signé par Bukhari et Muslim. Pour ce qui est du Hajj, qui s'accomplit dans cette ville et ses alentours, et nulle part ailleurs, le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a laissé entendre que quiconque accomplit le pèlerinage sans tenir de propos grossiers et sans commettre de mal reviendra comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Quant au statut spécial des pèlerins, l'heureuse annonce est faite par celui qui ne parle jamais sous l'emprise de sa passion. Tout ce qu'il dit est d'inspiration divine. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a laissé entendre que les pèlerins sont les invités de Dieu. S'ils l'invoquent, il les exauce. Et s'ils demandent pardon, il leur accorde. Hadith rapporté par Ibn Majah. Pour ce qui est de Médine, deuxième ville sainte de l'islam, ville d'accueil du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, aussi bien pour la vie que pour la mort, notre bien-aimé a dit: Seigneur, Ibrahim a rendu la Mecque sacrée. Elle est devenue par ta volonté. Et je te demande de rendre Médine sacrée par celui qui tient mon âme entre ses mains. Il n'y a pas un endroit de Médine, pas une vallée, pas un sentier qui ne soit gardé par deux anges. Hadith rapporté par Muslim. La foi à l'iman se réfugiera à Médine, comme le fait le serpent dans son repère. Hadith signé par Bukhari et Muslim. Retenez pour votre information que Médine a vu l'archange Jibril alayhi salam descendre plus de 24 000 fois avec la révélation coranique. Serviteur du très glorieux, du très miséricordieux, chers frères sur l'islam, s'il est clair que pour ce voyage, pas comme les autres, nous devrons nous préparer spirituellement, car ce voyage n'est pas seulement un voyage des corps, mais aussi et surtout une élévation des cœurs et des âmes vers le sublime,
il est tout aussi clair que ce voyage exige aussi une préparation physique. Nous allons nous arrêter là en priant Allah subhanahu wa ta'ala pour les 15 891 pèlerins, quota du Niger, à partir de notre cher pays, le Niger, même si pour le moment tout est fermé, et pour Allah tout est possible, par les moyens sur lesquels nous ne comptons même pas, qu'Allah permette à ces 15 891 pèlerins nigériens, et pas seulement, à toutes celles et tous ceux des quatre coins du monde souhaiteraient répondre à l'appel du patriarche Ibrahim alayhi salam de se retrouver à Arafat. Chacun ambassadeur de son pays. Et nous, ambassadeurs de notre cher pays pour la Ummah. À Arafat, le jour de Arafat, le plus grand jour de l'an, au meilleur endroit au monde, pour l'édition du Hajj en préparation. Que vos invocations encore et toujours nous accompagnent. Vous nous avez accompagnés pour l'accomplissement du Hajj et son organisation l'année passée. Et vous avez vu par la grâce d'Allah comment les choses se sont passées. Dans des conditions assez acceptables. Continuons à garder les mains levées ensemble, afin que l'organisation de cette année soit encore meilleure que celle de l'année qui l'a précédée, grâce à vos invocations, sous le contrôle de l'expert des experts, Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ses invités, a-t-il dit. Alors, rien de tel que d'être au service de ses invités, qu'Allah fasse que nous soyons dignes de la confiance en nous placer, à la hauteur des tâches et des missions qui nous attendent, ya Rabbal Alamin. Que les armes se taisent ici au Niger et partout à travers la terre, pas par les armes, mais par le verbe, par la sagesse, par la bonne exhortation, afin qu'ici et partout règne la paix, la cohésion sociale, la fraternité islamique, la parenté spirituelle, dans un monde qu'on espère uni, prospère et solidaire. Que demain pour nous et pour tous soit meilleur. Si elle est surprise, ya Allah, selon ta volonté, qu'elle nous soit et qu'elle nous reste encore et toujours agréable. Aux pèlerins du Niger et à ceux des quatre coins du monde, nous leur disons humblement Hajj Mabrour, Inch'Allah. Priez pour le bien-aimé. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman katira. صلوات الله تعالى وسلامه وتحياته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأم وعلى آله وأصحابه أجمعين عدد الشفع والوتر وعدد كلمات ربنا التامة المباركات. لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور ومن صالح مبرور. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداء الدين، واجعل يا ربنا اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم يا رب العالمين. كن عوننا في تنظيم الحج والعمرة، يسر لنا تنظيم الحج والعمرة، سهل لنا تنظيم الحج والعمرة، أعد علينا الحج والعمرة أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم اجعلنا من المقبولين الفائزين، ولا تجعلنا من المردودين ولا من المطرودين ولا من المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلي وسلم وبارك اللهم على محمد وآله الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية صحابة نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم أجمعين بمنك وكرمك يا رحمن يا رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم.